Hello, c'est Eve Dumont. Bienvenue dans Feel Good, tes 10 minutes hebdomadaires pour t'aider à trouver ton équilibre et te sentir bien dans ton corps et dans ta tête. Je suis psychomotricienne et mannequin et je suis surtout passionnée par les liens entre le corps et l'esprit. Donc je te partage chaque lundi des astuces, de la motivation et des techniques minimalistes à mettre en place dès aujourd'hui pour améliorer ton bien-être et ton dev perso. Alors réserve les prochaines minutes comme un moment juste pour toi et c'est parti pour l'épisode du jour. Je suis très contente de te retrouver aujourd'hui et je te propose qu'on attaque direct dans le vif du sujet avec une question fondamentale. Comment réussir à s'aimer plus ? Et quand on se pose cette question, je sais qu'en général, c'est parce que au quotidien, on a du mal à ressentir de l'amour pour soi. On a du mal à se sentir bien dans sa peau. On se déçoit souvent, on a tendance à se dévaloriser et ça peut être vraiment associé à des périodes de doute, à des périodes de tristesse, à des périodes de remise en question, même de détestation de soi parfois, qui peuvent être très difficiles. Donc, j'ai prévu aujourd'hui de te partager une méthode qui va te permettre de répondre déjà à cette question, mais surtout de te sentir vraiment mieux. Parce qu'en fait, quand on se pose cette question, indirectement, on s'intéresse en fait à l'estime de soi. Et l'estime de soi, qu'est-ce que c'est ? C'est un concept psychologique qui s'intéresse à la vie que tu portes sur toi-même. C'est la valeur que tu t'accordes en fait. C'est un peu comme si inconsciemment, tu te donnais une note sur l'importance que tu t'accordes, la valeur que tu as. Est-ce que tu penses être une bonne personne qui a de l'importance ou pas ? Donc l'estime de soi, ça détermine comment tu te sens au quotidien, comment tu te positionnes par rapport à la vie, comment tu te comportes avec les autres. Est-ce que tu crois en toi ou non ? Et donc, si tu penses être à la hauteur de tes ambitions. Et je dirais même en fait que ça détermine la hauteur de tes ambitions, justement. Ça détermine tes plafonds de verre en quelque sorte. Donc les rêves que tu t'autorises à avoir ou non. C'est extrêmement important l'estime de soi. Et c'est pour ça que en fait, the question, c'est comment améliorer son estime de soi. Sachant que c'est pas simple à changer, puisque notre estime de nous-mêmes, elle se construit presque avant notre naissance, en fonction de notre histoire familiale, mais même culturelle, de notre génétique, de l'environnement dans lequel on grandit, des expériences qu'on va vivre, etc. Donc si tu as une mauvaise estime de toi, tu comprends bien pourquoi c'est quelque chose de compliqué à améliorer, et que ça se fait pas du jour au lendemain. C'est un chantier qui va venir remettre en cause tes valeurs, tes croyances, tes comportements automatiques, tes habitudes, etc. Et donc aujourd'hui, j'ai envie de te partager la règle des 3 A, comme la lettre A, parce que c'est une règle qui permet d'améliorer ton estime de toi, mais qui reste très simplement applicable et qui a des impacts immédiats. Depuis que je l'ai mise en place dans ma vie, j'ai pu constater que mon estime de moi, elle a vraiment évolué de façon ultra positive. Parce que cette règle des 3 A, elle a 2 bénéfices très 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 importants. Premièrement, elle va te permettre de ressentir un sentiment de fierté vis-à-vis de toi-même de façon régulière. Et c'est fondamental d'être fier de soi. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote à te raconter pour un petit peu t'expliquer d'où elle m'est venue, cette règle des 3 A. En gros, je te passe les détails, mais j'étais dans un bar à Lyon, il y a 2 ans environ. Je prenais un verre avec des amis et dans ce bar, il y avait un spectacle d'impro. Et en fait, les comédiens, ils construisaient leurs impros à partir de questions qu'ils posaient au public et donc à partir des réponses du public. Donc par exemple, ils demandaient c'est où le dernier endroit où t'es parti en vacances ? Quelqu'un répondait, je sais pas, Milan, et donc voilà, leur scénette se passait à Milan. Ou bien c'est quoi ton animal préféré ? Le chaton, et il y avait un chaton, j'en sais rien. Mais donc voilà, des questions assez simples dans l'ensemble. Et à un moment, le comédien, il demande à quelqu'un, c'est quand la dernière fois que t'as été vraiment fier de toi ? Et là, gros blanc. La personne, elle trouve pas de réponse. Donc le comédien, histoire de garder un peu le rythme, de garder la salle chaude et tout, il pose la question à quelqu'un d'autre. Et pareil, la personne trouvait pas. Et en fait, il a demandé comme ça à 3-4 personnes jusqu'à ce que quelqu'un se désigne avec une anecdote où en gros, c'est un gars qui avait mitonné pour rentrer en boîte. Il avait réussi à faire rentrer toute sa bande de potes dans une soirée super select. Voilà, il avait mitonné le videur, enfin bref. Mais en fait, ça m'a fait réaliser que moi non plus, j'arrivais pas à trouver d'événements récents dont j'étais fière de moi. Il y en avait bien quelques-uns qui me venaient en tête, mais des choses vraiment marquantes, importantes, pour lesquelles j'étais fière de moi, je trouvais rien.
Et donc j'y ai repensé les jours qui ont suivi et j'ai réalisé en fait que les fois où j'avais été le plus fière de moi dans ma vie, c'était dans 3 situations. Soit quand j'avais osé m'affirmer pour rester alignée avec mes valeurs, malgré le jugement des autres, malgré la peur du jugement des autres en vrai, parce que c'est plutôt ce qu'on croit que les autres vont penser. La deuxième option, c'est quand j'étais venue en aide à quelqu'un, même si ça avait pu représenter des gros sacrifices pour moi. Et enfin, la troisième option, c'est quand j'avais accompli des choses qui me tenaient à cœur et que du coup j'étais sortie de ma zone de confort pour ça. Et grâce à cette fameuse question, le second bénéfice, c'est que j'ai aussi réalisé que je me l'étais pas posée depuis trop longtemps en fait. Et donc il y avait beaucoup de choses que j'avais accomplies, dont je pouvais être fière, mais que j'en avais même pas pris conscience et que je les avais ni célébrées, ni ancrées en moi comme des forces qui, du coup, améliorent mon estime de moi. Donc c'est ça le deuxième bénéfice vraiment de la règle des 3 A, c'est que ça va te donner comme une sorte de rendez-vous avec toi-même pour prendre conscience de ta valeur et célébrer toutes les choses dont tu peux être fier. Donc déjà, première chose, je t'invite à te poser cette question, c'est quand la dernière fois que tu as été fier de toi ? Et tout de suite, j'enchaîne avec la règle des 3 A. L'idée, c'est en fait d'accomplir les 3 A au moins une fois par semaine. Et le premier A, il est pour aider. Aider quelqu'un sans rien attendre en retour. Parce qu'on est des animaux sociaux, et même si parfois, les autres nous saoulent, on a besoin des autres, et on existe notamment au travers de nos relations et de nos interactions. Et quand en fait, on aide quelqu'un sans rien attendre en retour, ça vient alimenter cette valeur relationnelle qui est importante pour chacun de nous, et donc qui vient améliorer ton estime de toi au final. C'est un cercle fructueux magnifique. Donc, challenge, si tu l'acceptes, et j'espère bien que oui, à partir de maintenant, au moins une fois par semaine, tu aides quelqu'un sans rien attendre en retour. Un ami, un inconnu, même pour pas grand-chose en fait. Aider une mamie à porter ses courses dans la rue, ou bien justement quelqu'un à trouver son chemin qui est perdu. Enfin bref, tu verras en fait qu'il y a énormément d'opportunités qui s'offrent à toi en permanence pour aider des gens. Évidemment, on ne peut pas toutes les saisir. D'ailleurs, on ne veut pas toutes les saisir. Mais je t'invite à en saisir au moins une fois par semaine minimum. Le deuxième A de la règle des 3 A, il est pour affirmer. Affirmer tes convictions dans un moment où tu aurais habituellement fermé ta bouche. Ça peut être dans un débat avec des amis, dans une réunion au travail, dans une discussion en famille ou bien avec ton ou ta chérie. Enfin voilà, je pense que tu vois de quoi je veux parler. Il y a tout un tas de situations où on n'ose pas s'affirmer, par peur de déplaire, par peur de déranger, d'être l'outsider, de passer pour un ovni ou un idiot. On n'ose pas s'affirmer et donc on trahit nos valeurs profondes en fait. Et dans ces moments-là, notre estime de nous, elle en prend un sacré coup. Donc à partir de maintenant, au moins une fois par semaine, ose t'affirmer. Et attention, je te dis pas de t'affirmer de façon autoritaire, butée. Peut-être que le fait de t'affirmer, ça va créer un débat et peut-être qu'au final, tu vas changer d'avis. Mais si tu t'affirmes pas, ça tue dans l'œuf tout dialogue, toute relation, tout partage. Donc au final, ça respecte pas ton intelligence ni ta sensibilité et ça respecte pas l'intelligence et la sensibilité de l'autre en face de toi. Donc c'est extrêmement important d'oser s'affirmer. Et le troisième A, il est pour accomplir. Accomplir au moins une fois par semaine quelque chose qui te tient à cœur. Parce que dans nos vies quotidiennes, on a vite fait de se faire emporter par les impératifs, la fast life, nos to-do qui se remplissent de choses urgentes, mais pas forcément importantes pour nous, et pour notre sentiment d'accomplissement en tout cas. Donc ma reco, c'est d'identifier chaque semaine quelle est la chose importante pour toi que tu veux accomplir cette semaine. Et pour rendre ça le plus simple possible, je t'invite à répondre à cette question de la façon la plus spontanée possible. Donc à chaque début de semaine, demande-toi, c'est quoi la chose qui me tient à cœur en ce moment et que je veux accomplir cette semaine. Et la première réponse qui te vient en tête, c'est la bonne réponse. Va pas chercher plus loin. Parce que ça sera the truc qui résonne vraiment en toi en ce moment. Donc peut-être que parfois ça va être lié à ton travail, d'autres fois à ton hygiène de vie, d'autres fois, je sais pas, à tes relations amicales ou amoureuses, ou bien à tes hobbies, pourquoi pas, genre je veux absolument réussir à jouer de la guitare au moins 1 heure cette semaine, enfin voilà.
Mais en gros, la chose qui te vient en tête en premier et qui est importante pour toi, malgré tous les impératifs de la vie. Donc, je récapitule. La règle des 3A, à faire au moins une fois par semaine. Si tu veux te challenger, tu peux essayer de le faire plus d'ailleurs. Tu peux te dire, ok, je fais 2 fois la règle des 3A par semaine. Enfin bref, libre à toi. Mais donc au moins une fois par semaine, tu saisis une opportunité d'aider quelqu'un sans rien attendre en retour. Et tu t'affirmes dans une situation où tu aurais habituellement fermé ta bouche. Et enfin, tu accomplis une chose importante pour toi que tu auras déterminée en début de semaine. Ok ? Et pour que tout ceci soit encore plus impactant, tu vas trouver un moment et un endroit pour faire le point et garder une trace de tout ça. Donc un moment dans ta semaine, en fin de semaine de préférence, comme ça te laisse le temps justement d'accomplir les 3. Mais voilà, tu choisis, moi je fais ça le dimanche soir en général. Et donc tu vas te trouver un endroit ensuite, un petit carnet dans ton agenda ou sur ton portable ou je sais pas, un logiciel type Notion, Asana ou je sais pas quoi d'autre sur ton ordi. Comme tu veux vraiment, mais pour garder une trace de tout ça. Pour t'aider d'une part donc à t'organiser, à garder le fil, et d'autre part à constater ton évolution, à solidifier ton estime de toi en prenant régulièrement conscience que, ouais, t'as plein de raisons d'être fier de toi. Et t'as plein de raisons de t'accorder de la valeur et de prendre conscience que tu es important pour toi, pour les autres, pour ce monde. Voilà, c'est tout pour la règle des 3A. J'espère que cet épisode t'a plu et te sera utile dès aujourd'hui. Si c'est le cas, prends 3 petites secondes pour noter ce podcast sur Apple Podcast, ça me donnera de la force. Et n'hésite pas à me laisser un avis ou un commentaire. Et si c'est la première fois que tu écoutes ce podcast, abonne-toi, comme ça on se retrouve chaque lundi. D'ailleurs, je te dis à la semaine prochaine. Prends soin de toi, je te souhaite une très belle fin de journée ou matinée ou après-midi et à très vite. Ciao.